C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc spécial vacances, destination Payerne, chez les cochons rouges? C'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de Payerne. Tu le savais, mon cher Hugo? Je ne savais pas, mais je commence la semaine avec plus de savoir. Et ben voilà, maintenant tu peux pas dire que tu ne savais pas. Les cochons rouges à Payerne qui organisent les Brondons. C'est pour tout bientôt et nous recevons son président sur le plateau ce matin. C'est un lève-tôt, ça fait plaisir. C'est Mizou, monsieur Vincent Marquard. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur le président? Ça va bien pour un lundi matin de carnaval. Ça va bien. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le trajet depuis Payerne pour venir nous parler des Brondons. C'est une vraie institution, les Brondons à Payerne. Effectivement, c'est un rendez-vous très attendu des Payernoises et Payernois et surtout de toute la Broye. Donc, on fête notre 129e édition. Donc, c'est quelque chose d'ancestral et d'intergénérationnel. Tout à fait, ça va être un grand moment. Et on en parle, mon cher Hugo. Est-ce que tu es déjà allé au carnaval de Payerne, enfin au Brondon de Payerne? Brondon de Payerne, non, j'ai jamais été, mais du coup, c'est l'occasion. On débute la semaine sous les confettis de Payerne, direction les Brondons 2024, qui accueille petits, grands, amateurs, familles, écoles, amateurs de musique Guggen, visiteurs, amateurs de chars et d'expériences uniques. Oui. Vincent dit Mizou, monsieur le président, cette année la thématique elle va tourner autour du Peace and Love. Alors nous on n'a pas de thème, on choisit des couleurs. Donc nous les couleurs c'est violet et jaune. Donc on fait la soirée du vendredi où c'est notre pas de soutien, soirée choucroute, c'est 1200 personnes déguisées en violet et jaune. Ça va débuter tranquillement, c'est le calme avant la tempête. Exactement, donc on va débuter le vendredi matin à 5h24, donc assez matinal aussi, comme vous, le lundi aussi matin. Aussi matinal que nous, oui. 5h24 avec un tue-seller, c'est les 4 Guggen payernoises qui réveillent la ville, qui font un cortège escorté au flambeau, donc on met la ville dans la nuit, et puis qui finissent par un magnifique concert au pied de la Batiole. C'est une institution, comme l'a dit Philippe. C'est quoi l'esprit unique des Brondons de Payerne ? Les Brondons de Payerne, ça s'explique pas, ça se vit. Ça se vit, ouais, c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose. Moi, j'ai commencé mes premiers Brondons, j'étais à l'école enfantine. Donc mes premiers cortèges, et puis là maintenant je suis président, donc j'ai passé quand même une jolie carrière déjà de fête. C'est quelque chose, on grandit, mes parents ont fait les Brondons, mes grands-parents ont fait les Brondons, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, en famille, soit les Guggen, les chars, les tumulus, tout le monde participe, les écoles, tout le monde. Et si je puis dire, l'esprit, en fait il faut switcher quoi. Ouais. On est en mode Brondon durant quelques jours là quand même, c'est ça un peu l'esprit aussi. C'est exactement ça, donc la ville... C'est les Brondons de Payerne, c'est plus la ville de Payerne, c'est les Brondons. Et les villages autour, ou même nous, on peut y aller, on est bien accueillis. Bien sûr, on est toujours bien accueillis dans la Broye. Tout le monde est le bienvenu, donc toute la Suisse romande, on a même des Suisses allemands qui sont très friands de notre carnaval. Le programme il s'étend sur plusieurs jours, il démarre le 14 février avec un after-work. Le point d'orgue, ça sera le passage de la Reine avec 12 Guggen, 13 chars et groupes, c'est le 18 février. Entre-temps, il va se passer plein d'activités. C'est quoi les points d'orgue de cette édition 2024 ? Alors, les points d'orgue, comment dire ça ? C'est tellement difficile, il y a tellement de trucs. Il y a une bataille de confettis. Oui, le samedi matin, dès 9h, la vente du journal satirique. Donc, la case 3000 ou case 4000, parce qu'ils se sont modernisés maintenant, ils sont passés au QR code. À 11h24, la bataille de confettis, un moment super sympa que les enfants apprécient beaucoup, qui a lieu devant le centre COP à Payerne. Et à 14h24, le génialissime cortège des enfants, donc à peu près 1700 participants, donc 1200 élèves avec les accompagnants et Guggen et tout. Donc c'est un grand cortège aussi qui est super apprécié. Suivi le samedi soir des filets mignons à Winnie à la Halle des Fêtes. Je profite de vous rappeler qu'il reste encore quelques places. Et le samedi soir, une méga battle de Guggen au village, en centre-ville. Ouais. T'as vu les horaires? C'est précis. Hein. C'est plus précis que les horaires de train, hein, quand même. Hein. Ils sont à l'heure, eux. Hein. Tu seras, Philippe? Oui, j'y serai, mais je ne veux pas raconter ma vie. Hein. On est là pour parler des Brondons. Oui. Non, mais moi, j'y vais chaque année. C'est un moment très attendu. Et je me réjouis d'être déguisé en jaune et violet. Ah oui. Tout se déroule à Payerne avec des activités qui sont centralisées au village en fête, au restaurant de la Reine Berthe et à travers différents lieux de la ville avec les parades et les concerts. Donc, c'est quoi la solution pour venir, pour se parquer où est-ce qu'il faut ne pas louper C'est quoi les endroits où il ne faut pas louper?
Ce qu'il ne faut pas louper. Alors, la Reine Berthe, c'est notre nouveauté de cette année. C'est un restaurant éphémère qu'on reconstruit sur la place du marché, donc au pied de l'abbatiale. Ça, faut passer boire un verre. Ça, c'est beau à voir. C'est une magnifique décoration. Je pense qu'il faut essayer de tout voir, mais ça va être difficile. Le mieux, c'est de se parquer à l'entrée de la ville et puis de faire... Tout se passe dans le centre-ville. Donc, en faisant la boucle dans la ville, vous voyez tous les moments clés, tous les meilleurs endroits. Effectivement. C'est vraiment tout Payerne qui devient effectivement les Brondons, comme Misou le disait tout à l'heure. Il faut y aller, il faut passer, il faut débrancher, il faut se lâcher, il faut se déguiser, évidemment, et puis il faut venir faire la fête. C'est ça, c'est juste l'esprit, en fait. C'est l'esprit des Brondons, c'est ça. L'esprit des Brondons, l'esprit de carnaval. Le but est de rigoler, de chasser l'hiver. Donc, on va faire bon accueil au printemps. Une chouette activité pour les vacances qui ne sera pas reposante. C'est du 16 au 19 février. Vous n'avez pas beaucoup dormi. Hein. Non. Là, la semaine, déjà ce week-end, on a été voir nos amis catholiques qui faisaient le carnaval. Et puis là, en toute la semaine, on a les préparatifs. Donc les nuits sont déjà courtes. En plus, une petite pincée de stress quand même. Je ne vais pas vous mentir. Et puis le week-end, c'est assez intense. Mais c'est tellement beau de faire vivre ça aux Payernoises et Payernois. Ouais. Ce qui est important, c'est que c'est quelques jours de fête, mais c'est toute l'année. L'organisation d'un événement comme celui-ci, c'est un comité qui se réunit régulièrement. Effectivement. Vous prenez pas les choses à la légère. Non, l'organisation d'un carnaval humoristique, c'est très sérieux. Donc, on se voit 10 mois par année. Nous, on fait les comités tous les lundis. On est 14 membres, 100% bénévoles. Donc, c'est quelque chose de très prenant dans la vie. Ouais. Du 16 au 19 février, tous à Payerne pour les Brondons. On l'a dit, c'était la 129e édition. 129e édition. Un petit clin d'œil, si vous me permettez, à 2020. Parce que si je ne le fais pas, il va m'engueuler. Ça, c'est sûr qu'il nous regarde. Voilà, et qu'il nous écoute. Donc 2020, on te fait un petit clin d'œil. Et puis à toutes les Payernoises et tous les Payernois, bien sûr. Et vive les Brondons, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, Misou. Toutes les infos sur le site web brondondepayerne.ch. Exactement.